Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3341 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 28 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec une légende de l'équipe de France. Il s'agit de Fabien Barthez, ancien gardien des Bleus. Il était le gardien lors de la Coupe du Monde 98, lors de l'Euro 2000 où l'équipe de France a à chaque fois gagné ses compétitions. Donc voilà, l'un des plus grands gardiens de l'histoire des Bleus. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et sinon les joueurs en activité qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. En ce samedi 28, il y a par exemple Pedro Gonçalves, ailier gauche du Sporting, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Jean-Philippe Mateta, l'avant-centre français de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, tiens, Kevin De Bruyne, le milieu offensif du Napoli, maintenant il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'équipe de France féminine qui joue un match amical pour préparer bien sûr l'Euro féminin qui commence dans quelques jours. Et les Français jouaient contre la sélection brésilienne et l'équipe de France s'est imposée 3-2. À noter qu'elle perdait 2-0 au bout de 12 minutes de jeu. Mais en seconde période, elles ont marqué 3 buts, un doublé de Guillaureau et un but de Katoto. Donc voilà, parfait pour les Françaises. Donc voici les statistiques. Donc je ne vais pas regarder le match, mais bon, d'après les stats, c'est vrai que peut-être la sélection brésilienne méritait au moins le nul et ne pas perdre sur cette rencontre, surtout qu'elles ont tiré 20 fois les Brésiliennes, 10 tirs cadrés, donc il y a eu comme 8 arrêts de la gardienne de l'équipe de France. Donc l'équipe de France a moins de tirs cadrés, mais plus de buts inscrits. Et le plus important, je le répète, c'est toujours bien sûr le résultat final. Et du coup, voilà, inquiétant puis renversant à cette équipe de France. Donc maintenant, place à l'Euro féminin. Ça commence là dans quelques jours. Ça commence le 2 juillet, mais l'équipe de France, elles joueront leur premier match contre l'Angleterre le 5. Donc ça sera le week-end prochain. Donc France-Angleterre, ensuite France, Pays de Galles et ensuite Pays-Bas-France. C'est que l'équipe de France est quand même dans une poule très relevée avec les Pays-Bas qui sont une très bonne équipe féminine et aussi l'Angleterre. Voilà, donc il y a peut-être le Pays de Galles qui est un peu moins fort entre guillemets, mais voilà, il n'y a que 2 places. Voilà, sur les 4, il y en a 2 qui seront qualifiés pour le tour suivant. Donc on parlera bien sûr de cet Euro féminin. Et toujours tiens avec l'Euro des Françaises, mais l'Euro U19 parce que l'équipe de France féminine jouait une finale hier. Bon, c'était une finale de l'Euro U19 contre l'Espagne. Bon, elles ont perdu 4-0 en finale. C'est vrai que l'Espagne U19 c'est très très fort. Donc elles ont remporté 6 fois l'Euro U19 les Espagnols sur les 7 dernières éditions. Voilà, donc à chaque fois elles remportent cette compète. Donc hier elles ont gagné 4-0 contre l'équipe de France U19. Place maintenant aux hommes. Et aujourd'hui, donc il y a une finale de l'Euro Espoir. C'est ce soir l'Angleterre contre l'Allemagne. Tiens, l'Allemagne qui avait battu l'équipe de France 3-0 en demi-finale. Et l'Angleterre qui avait éliminé les Pays-Bas 2-1. Et au tour d'avant, ils avaient éliminé l'Espagne 3-1. Donc voilà, on verra ce soir qui gagnera cet Euro Espoir. Donc coup d'envoi 21h. N'oubliez pas que cette compétition se joue en Slovaquie. Bon, il ne reste plus qu'un match, bien sûr. Il n'y aura pas le match de la petite place entre la France et les Pays-Bas. Voilà, donc le match n'aura pas lieu. Il y aura seulement la grande finale. Concernant la Coupe du Monde des clubs, donc hier, enfin la nuit dernière, il y a un peu une match. Ça reprend aujourd'hui les premiers huitièmes de finale. Un petit rappel, les gars, de toutes ces rencontres, le tableau de cette phase finale. Et aujourd'hui au programme, donc 18h, c'est tout d'abord un duel 100% brésilien. Palmeiras contre Botafogo, l'équipe qui a fini deuxième derrière le Paris Saint-Germain. C'est vrai que si Botafogo n'aurait pas perdu contre l'Atlético, ils ont pris le but à la 87e, et ben c'est Paris qui aurait joué à 18h aujourd'hui contre Palmeiras. Bon, voilà, c'est un Palmeiras-Botafogo et ce soir à Benfica-Chelsea. Les deux équipes qui gagneront s'affronteront ensuite en quart de finale. Et concernant le PSG, ça sera demain à 18h bien sûr contre l'Inter Miami de Léo Messi. Et concernant l'équipe parisienne, donc Presnel Kimpembe, le seul absent de l'entraînement du jour du côté du PSG. Sinon tout le monde était présent, même Ousmane Dembélé qui est présent et il y a de fortes chances qu'il soit dans le groupe. Voilà, il devrait certainement jouer demain ses premières minutes lors de cette Coupe du Monde des clubs. Ousmane Dembélé, donc tiens, on peut le voir à l'entraînement, donc tiens, avec les 4 fantastiques avec Hakimi, Dembélé, Bradley Barcola et bien sûr Désiré Doué. Toujours du côté du PSG, on a pris une triste info. Donc le PSG vient d'annoncer le décès de Cédric Dupuis, le kiné du club. Donc toutes nos condoléances au club ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Voilà, donc il y aura peut-être une minute de silence peut-être demain avant le match, j'en sais rien. Mais voilà, grosse pensée bien sûr à lui et à sa famille. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc hier les calendriers ont été dévoilés de toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc voici le calendrier de la première journée de Ligue 1. Donc on parlait du PSG, maintenant on va parler directement d'eux. Donc ils se déplaceront à Nantes pour la première journée qui commencera, donc c'est aux alentours du 17 août, voilà, donc dans à peu près un mois et demi. Donc Rennes-Marseille, c'est vrai qu'il y a pas mal de grosses affiches. Donc Rennes-Marseille, ça reste une belle affiche. Lens-Lyon les gars, si Lyon reste bien sûr en Ligue 1, parce que Lyon on sait qu'actuellement ils peuvent descendre, mais bon je pense qu'ils vont réussir à trouver cet argent pour rester en Ligue 1. Bon, sinon ils seront en Ligue 2, mais s'ils restent en Ligue 1, ce sera un déplacement à Lens. Mais pas qu'à Lens, c'est Pierre Sage, le nouveau coach, ancien coach de Lyon. Voilà. Donc il y aura un Brest-Lille, aussi une belle affiche. Deux équipes qui ont joué en Ligue des Champions la saison dernière. Donc Nice-Toulouse, le Paris FC pour son premier match ira à Angers, Metz-Strasbourg.
Ça, je crois que c'est un derby. Auxerre contre Lorient, Monaco Le Havre avec Monaco, peut-être Paul Pogba. Pogba, s'il signe à Monaco, il va jouer contre son club formateur, l'équipe du Havre, il a été formé là-bas, et donc Paris Saint-Germain. Voilà. Et concernant le PSG contre Nantes, donc le PSG a demandé à la LFP de reporter sa première journée de Ligue 1 en raison de la Coupe du Monde des clubs qui pourrait se finir le 13 juillet. Bien sûr, c'est en cas de finale. Si Paris va jusqu'en finale, la finale, ça se joue le 13 juillet. Donc en gros, voilà, ce sera compliqué. Le club ne bénéficierait que d'un mois de repos avant la reprise. Surtout qu'il y a aussi le trophée, comment ça s'appelle, la Super Coupe d'Europe à jouer contre Tottenham qui est prévu aussi début août. Voilà, donc il n'y aura pratiquement pas de vacances. C'est pour ça, en gros, que Paris a demandé à la Ligue 1, enfin à la LFP de décaler cette première journée. Donc pour l'instant, d'après RMC, c'est pas encore officiel, mais d'après eux, les gars, ils auraient refusé la LFP la demande de report de la première journée du PSG. Voilà, donc c'est-à-dire que les joueurs n'auront quasiment pas de vacances si bien sûr Paris va jusqu'en finale de cette Coupe du Monde. Les clubs auront 2-3 semaines, mais c'est vrai que c'est très peu quand on voit la saison très très longue de l'équipe parisienne. Toujours avec le PSG, donc les dates aussi du classique, c'est toujours bien sûr une double confrontation spéciale à Marseille-Paris. Donc le premier match se jouera le dimanche 21 septembre prochain au Vélodrome. N'oubliez pas que les gars, le 21 septembre, donc c'est un dimanche, et le 22, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. On sait que peut-être Dembélé peut peut-être le remporter, donc peut-être la veille, les gars, il va jouer au Vélodrome, peut-être en faisant un grand match, et le lendemain, il va gagner, vu que ce sera lundi 22, la cérémonie du Ballon d'Or, peut-être qu'il aura son Ballon d'Or, on verra. Et le dimanche 8 février, les gars, sera au Parc des Princes, le match retour, cette fois-ci du côté de Paris. Et entretient les deux paris, parce qu'on sait que maintenant, il y aura un derby au moins la saison prochaine. Donc le samedi 4 janvier, qui est mon anniversaire, donc ça sera au Parc des Princes. Voilà cette rencontre aller qui se jouera dans le stade du Paris Saint-Germain. Et le match retour se jouera le 16 mai. Ce sera la dernière journée de Ligue 1 au stade Jean Bouin, le stade qui est juste à côté. N'oubliez pas qu'il y a une distance de 50 mètres entre les deux stades. Donc le PSG n'aura qu'à traverser la rue pour célébrer le titre au Parc des Princes, peut-être. Peut-être pour ça, parce que oui, Paris a encore de fortes chances de gagner la Ligue 1 la saison prochaine, vu comment joue actuellement Paris. Et c'est vrai que s'il venait à remporter cette Ligue 1, peut-être ils passeront la rue et ils viendront fêter le titre du côté du Parc des Princes. Voilà, on verra. Bon, c'est l'année prochaine, bien sûr, on n'est pas encore là. Et concernant la dernière journée, jeudi, donc ce Paris FC PSG, donc il y aura également un Marseille-Rennes, bien sûr. Il y aura un Lyon-Lens, il y aura un Strasbourg-Monaco, il y aura un Lorient-Le Havre ou par exemple un Lille-Auxerre lors de cette dernière journée du championnat de Ligue 1. Et concernant Lyon, parce que Lyon, on sait qu'on est un petit peu dans le flou total, donc officiel, 2 options s'offrent à Lyon pour sa première journée de championnat. Donc si c'est de la Ligue 1, donc déplacement à Lens et retrouvailles avec Pierre Sage. Mais si c'est de la Ligue 2, s'il vient à descendre, ce sera un déplacement à Amiens. Voilà pour Lyon. Dans l'hypothèse où Reims, bien sûr, serait repêché. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas, ça sera en Ligue 2 ou en Ligue 1 que Lyon évoluera. Et toujours avec Lyon, donc une chose aussi maintenant qui est quasiment sûre, c'est qu'ils disputeront bien l'Europa League, même s'ils descendent en Ligue 2. Peu importe. Donc Lyon participera à l'Europa League la saison prochaine grâce à John Textor. Ça, c'est fou de dire ça. Le club a obtenu une validation auprès de l'UEFA. Donc pour participer à l'Europa League, donc Lyon devra payer une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Donc déjà les Lyonnais devront s'acquitter d'un montant ferme de 12,5 millions d'euros de cette amende. Ça, il faut déjà la payer. C'est sûr et certain, le restant, donc les 37,5 millions, ne seront pas à payer si Lyon réalise de nombreux objectifs financiers qui lui seront assignés. Ils devront ramener de l'argent dans les caisses du club, tout ça. Donc s'ils arrivent à ramener cet argent-là, ils n'auront pas ces 37 millions d'euros là d'amende à payer. Ils en auront 12, ça c'est sûr. Il faudra payer ces 12 millions. Donc un encadrement aussi de la masse salariale est aussi prévu. Et le club est dans l'obligation d'avoir une balance des transferts positive sur le mercato. Bon, ça a déjà bien commencé avec Cherki, qui a déjà été vendu pour 40, je sais plus combien, 45 millions d'euros. Donc il va falloir encore vendre. Il ne faut pas qu'ils soient dans le rouge. Il faut qu'ils vendent plus que ce qu'ils achètent là sur ce mercato. L'équipe de Lyon. Et par rapport à cette qualification en Europa League, enfin, qui pourront jouer cette compète. Donc John Textor s'exprime sur la situation de Lyon et se montre positif. Bravo à toutes les équipes de Lyon car nous avons passé avec succès notre examen de durabilité financière de l'UEFA. Donc là c'est l'UEFA, c'est pas la DNCG. C'est que la DNCG pour l'instant c'est toujours délicat avec Lyon. Donc nous sommes maintenant autorisés à jouer l'Europa League pour la 2e année de suite après une longue absence. Bien sûr, cela nécessite encore que nous satisfaisions les exigences de la DNCG en France. Mais nous sommes financièrement viables et bien préparés pour l'avenir. Donc nous avons hâte d'aller encore plus loin en Europa League en 2026. Donc là, il parle surtout, il se félicite en gros de son travail qu'il a pu faire pour enregistrer Lyon, enfin pour que Lyon en gros joue l'Europa League, mais pour l'instant toujours avec la DNCG, pour l'instant on ne sait pas, c'est le flou total. Et Lyon prépare sa défense face à la DNCG sans peut-être John Textor. Donc le club réfléchit à pousser sur le devant de la scène plutôt Michel Kang, donc c'est la actionnaire d'Eagle et présidente de l'OL Lyon, donc l'équipe féminine,
pour remplacer John Textor aux côtés de Michael Gerlinger. Donc cette dernière, comme les actionnaires d'Eagle, réinvestirait de l'argent pour satisfaire la DNCG, pourrait devenir au moins provisoirement présidente exécutive de Lyon. Voilà. Donc c'est peut-être cette femme-là, la présidente de OL Lyon. Hein. Voilà, maintenant il faut appeler comme ça, l'Olympique lyonnais féminin, c'est l'OL Lyon. Donc c'est elle qui pourrait se présenter devant la DNCG à la place de John Textor quand il y aura la réunion. Là, je ne sais pas quand c'est exactement la date, mais ça sera très prochainement pour. Ce sera l'appel en gros de Lyon pour voir vraiment si Lyon descendra en Ligue 2 ou restera en Ligue 1. Donc affaire à suivre. Et toujours tiens avec Lyon, hein. Donc Jean-Michel Aulas, l'ancien président, donc plus rien à voir avec le foot parce que maintenant il est passé à autre chose, mais il arrive en tête quand même dans un sondage pour l'élection municipale à Lyon parce que bientôt il va y avoir les élections municipales pour savoir qui sera le maire dans chaque ville. Hein. Et en gros, ben, il a s'il venait à se présenter, et ben, il pourrait devenir, pourquoi pas, le maire de Lyon, Jean-Michel Aulas. On continue, on va parler de l'Olympique de Marseille. Voici le calendrier de l'OM pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il faudra rajouter aussi de la Champions League hein, pour Marseille. Donc un gros programme, ça commence tout d'abord avec Rennes. Hein. Deuxième journée, là, c'est leur premier match à domicile, ça sera le Paris FC. Voilà, ça sera un petit peu le classique, mais le classique bis, hein, ce ne sera pas le PSG, mais le Paris FC. Hein. Ensuite, les gars, troisième journée, ça sera quand même à Lyon, hein, leur prochain match. Hein. Et Lorient, Paris et Strasbourg, c'est que leur début de saison est quand même compliqué. Parce que quand même, tu as Rennes, tu as le Paris FC qui va être ambitieux, tu as Lyon. Bon, Lorient c'est un premier, on verra, mais Paris, le PSG et Strasbourg. Voilà les 6 journées, les 6 premières journées de l'Olympique de Marseille. Hein. Ça sera bien sûr un gros début. Concernant la Ligue 2, voici le calendrier de la première journée de Ligue 2. Avec par exemple Saint-Etienne qui descend, donc ils se déplaceront à Laval pour leur premier match. Hein. L'équipe de Montpellier aussi, qu'on a souvent vu en Ligue 1. Donc, ils descendent, ils recevront l'équipe de Restart Montpellier pour leur première rencontre du côté de ce championnat de Ligue 2. Tiens, Le Mans qui vient de monter, ira défier l'équipe de Guingamp. Et l'équipe de Reims, hein, je les cherche, ira Amiens, soit Amiens-Reims, soit Amiens-Lyon. On verra bien sûr, on saura beaucoup plus là très prochainement. Voilà ce qu'on va dire sur les calendriers Ligue 1, Ligue 2. Hein. On continue, tiens, on va parler de ça. C'était il y a 13 ans, jour pour jour. Hein, Mario Balotelli, c'était un 28 juin, nous offrait cette célébration si mythique. Il avait marqué, je crois que c'était contre l'Allemagne, c'était l'Euro 2012. Hein, il avait marqué même un doublé, il a enlevé son maillot, il a fait cette célébration là. Voilà, une célébration qu'on parle encore, tiens, 13 ans après. On continue, tiens, avec plein d'autres infos. On commence tout d'abord en Première Ligue et nouveautés dans le championnat anglais. Dès la saison prochaine, les joueurs venant d'être remplacés seront interviewés directement. Les opérateurs pourront également désormais capturer des images rapprochées des célébrations et auront accès au vestiaire. Voilà, c'est quand même une nouveauté, c'est-à-dire un joueur qui sort. Au lieu d'attendre la fin de match pour qu'il soit interviewé, il pourrait être interviewé dès sa sortie. Voilà, donc ça c'est une chose, hein, une nouveauté. Hein. Et aussi quand il y aura un but, donc les caméras, ceux qui filment, pourront rentrer sur la pelouse pour filmer encore plus près les célébrations des joueurs. C'est des nouveautés qu'il y aura la saison prochaine en Première Ligue. Toujours tiens, du côté de l'Angleterre, on va parler de Leicester, qui a annoncé hier vendredi le limogeage de son entraîneur néerlandais Van Nistelrooy après la relégation du club en Championship. On sait que Leicester descend et du coup Van Nistelrooy c'est fini. Voilà, nouveau coach va débarquer du côté de Leicester qui descend en Championship la saison prochaine. Tiens, toujours du côté de l'Angleterre, le meilleur joueur de la saison qui vient de se finir, c'est lui bien sûr, c'est Mohamed Salah qui profite tranquillement de ses vacances. Donc pour lui, retour à l'entraînement d'ici 2-3 semaines. Voilà, à peu près la plupart des grands clubs reprennent dans 3 semaines à peu près. Donc voilà, pour Salah, il profite parfaitement bien sûr de ses vacances. On prend la direction cette fois-ci du FC Barcelone et c'est officiel, c'est un communiqué officiel de la part du Barça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Donc le Barça a levé 424 millions d'euros pour refinancer. En gros, ils ont fait un levier économique. Ils ont récupéré cette somme d'argent donc pour refinancer une partie de la dette liée à l'Espagne Barça. C'est quoi l'Espagne Barça? C'est le projet de modernisation du FC Barcelone avec la rénovation du Camp Nou. Bien sûr, vous savez qu'actuellement le Camp Nou est en travaux. Il sera fini lors de l'été 2027. Hein, encore 2 ans de travaux parce qu'il y a encore un toit à faire. Donc une nouvelle salle multisport et un campus. Donc voilà, tout ça en gros, le Barça refait un emprunt, voilà, un emprunt d'argent, hein. Donc grâce à Golden Charge, hein. Donc le remboursement débute en 2033, c'est pour ça que là ils ne remboursent pas pendant encore 8 ans, mais à partir de 2033 ils rembourseront jusqu'en 2050, voilà, cette équipe du FC Barcelone. Donc la santé financière, surtout ça qui est important, la santé financière du club s'améliore et sa note passe de stable, hein. Barça, on sait que c'était, bon avant il y a quelques temps c'était dans le rouge, hein. C'était très moyen, c'était très critique, médiocre, hein. Là maintenant c'était stable à positive, donc ça c'est bon, c'est-à-dire que le Barça pourra être actif sur les mercatos, tout ça. C'est-à-dire que le Barça repasse dans le vert sur les finances, tout ça. Bon, ils ont quand même beaucoup de millions comme
à rembourser bien sûr dans le futur, mais grâce à leur stade qui vont finir, là je l'ai dit dans 2 ans, ça leur générait beaucoup d'argent, ils pourront rembourser tout simplement cette dette très tranquillement. Toujours tiens avec le FC Barcelone, la prolongation de Frenkie de Jong va dans le bon sens, donc Laporta est confiant pour la prolongation de Jong, en fin de contrat dans 1 an de Jong, et on veut qu'il reste encore de nombreuses années, il veut rester et je sais qu'il est heureux à Barcelone. Voilà. Donc si tout le monde est heureux, si tout le monde veut continuer, on pense qu'un accord devrait être trouvé entre toutes les parties. On continue, tiens, on va parler de Noah Lang, accord verbal Naples, Noah Lang concernant ce joueur néerlandais. Donc contrat jusqu'en 2030 et salaire de 2,8 millions d'euros net plus bonus. Négociation entre Naples et le PSV autour d'un transfert aux alentours des 30 à 35 millions d'euros. Ce joueur qui était pourtant pisté par l'OM il y a quelques semaines, mais c'est plutôt à Naples qui devrait rejoindre. Il devrait rejoindre cette équipe très prochainement. Des nouvelles aussi d'Alexandre Lacazette. On sait que Lacazette a joué son dernier match à Lyon il y a à peu près un mois. On sait qu'il quitte le club et voilà, on sait certainement son futur club. Il devrait signer du côté de Neom en Arabie Saoudite. Voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Il veut signer un dernier gros contrat avant de partir en retraite certainement. Donc il a passé sa visite médicale et a trouvé un accord pour un contrat de 2 ans. Donc oui, le salaire pourrait être multiplié, je ne sais pas par combien, peut-être par 5, par 10 en rejoignant le championnat saoudien. Et en rejoignant cette équipe de Neom, il pourrait avoir comme coach Christophe Galtier parce que Galtier se rapproche de Neom. Libre après son départ de Al Douaï, l'entraîneur français devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons. Il pourrait retrouver par exemple Lacazette qui pourrait signer également dans cette équipe. Concernant Zarbani, donc défenseur ukrainien de Bournemouth, et il aurait déjà dit oui au PSG. Le PSG suit le joueur, il veut le joueur depuis quand même quelques semaines. Le club négocie actuellement avec Bournemouth pour finaliser le transfert estimé à 70 millions d'euros. C'est que Bournemouth, les gars, ils sont complètement... ils perdent tous leurs meilleurs joueurs en défense. Lui pourrait partir au PSG. Hudson est parti au Real et Kerkez est parti à Liverpool. Les 2 autres, c'est officiel. Lui, ça pourrait l'être très prochainement. Donc Liverpool était également sur le coup, mais n'a jamais été plus loin. C'est le PSG pour l'instant qui tient la ficelle concernant ce joueur qui pourrait débarquer à Paris. Bernardo Silva s'enflamme pour Etcheverry. Donc tout jeune joueur, il a marqué un sublime coup franc, je me souviens, pendant la Coupe du Monde des clubs là. Donc je suis un grand fan de Claudio Etcheverry parce qu'il joue au football de la même manière que moi. Il a beaucoup de sang dans les veines. Il se bat pour chaque possession, pour chaque ballon et son talent fait le reste. C'est vrai que c'est encore un crack que Chelsea a signé. Et voilà, je pense qu'on va beaucoup parler de ce Etcheverry parce que il a déjà montré de très belles choses pendant les matchs de Coupe du Monde des clubs. Manchester United est intéressé par Félix Nmecha. Donc le milieu allemand a une valeur marchande de 28 millions d'euros. Après, est-ce que ça va aller plus loin? J'en sais rien. Mais voilà, d'après des infos, Manchester est intéressé par le joueur de Dortmund. Du côté du Havre, donc le Havre est vendu à Blue Cross Sport. Le groupe américain, voilà, Blue Cross Sport, déjà propriétaire de Cancun, donc une équipe mexicaine, et Leganés, une équipe espagnole, prend donc la tête du club français. Et voilà, donc Blue Cross Sport est un groupe très solide. Ils sont très sérieux et cela va se voir très prochainement. Avec confié mardi Vincent Volpe, le propriétaire du Havre, voilà, qui cède en gros son équipe du Havre à ce groupe-là. Après, je ne sais pas si c'est une équipe, un groupe qui a beaucoup d'argent. Je ne pense pas que voilà, le Havre va changer de dimension, mais on verra. Voilà, ils ont dit que ça se verra très prochainement, peut-être avec des recrues pas mal, on verra. Alex Bagna, les gars, l'Atlético Madrid, Erwigo, donc le joueur de Villarreal devrait s'engager là très prochainement du côté de l'Atlético. Montant du transfert 50 millions d'euros, c'est comme une sacrée somme, bonus inclus, voilà, concernant l'Espagnol. Concernant Hendrik, rejoindra le Real Madrid demain, mais il ne jouera pas dans ce mondial des clubs. Qu'est-ce qu'il a, Hendrik? C'est pourquoi on ne l'a pas vu jouer? Parce qu'il est blessé. S'il est blessé, il ne peut pas jouer. Mais il va venir du côté des États-Unis, parce qu'actuellement, là, il est en rétablissement, je ne sais pas trop où. Mais là, il va venir aux États-Unis. Donc, il est important pour le Brésilien d'être au plus proche de Xabi Alonso et de ses coéquipiers. Il ne pourra pas jouer parce qu'il est blessé, mais il va être dans le groupe, tout simplement, du Real. Il se fera soigner par les médecins qui sont actuellement aux États-Unis. Toujours, tiens, du côté du Real Madrid, et rechute pour David Alaba. C'est vrai que c'est terrible pour David Alaba. Donc, il sera absent les 3 prochaines semaines. Donc, forfait pour cette fin de Coupe du Monde des clubs. Nouvelle blessure musculaire pour l'Autrichien, ça n'en finit plus. C'est qu'en plus, je ne sais même pas s'il avait joué déjà, je pense pas, sur cette Coupe du Monde des clubs, parce qu'il était déjà blessé et en gros, il allait revenir, puis il s'est blessé. Rechute pour lui. Donc c'est terrible, n'oubliez pas qu'à la base, c'est quand même le 3e joueur le mieux payé, quand même du côté du Real, derrière Vini et Mbappé. C'est lui qui touche le 3e plus gros salaire. Le problème, c'est qu'il ne joue plus du tout. Là, il a eu une longue blessure au ligament croisé il y a un an. Qu'il a fait louper pendant 1 an de compétition et depuis il n'arrive plus du tout à revenir. David Alaba, depuis quand même, il peut rejouer depuis décembre. On l'a pratiquement pas vu jouer sur les 6 derniers mois. Et Modric et Arda Güler sont les seuls joueurs du Real Madrid à avoir échappé aux blessures cette saison.
alors que le club a recensé un total impressionnant de 39 blessures depuis août, depuis il y a quasiment un an. Tous les joueurs ont été blessés du côté du Real au moins une fois, à part Arda Güler et Luka Modric. Ils sont les seuls à ne pas avoir été blessés cette saison. Toujours tiens du côté du Real, on va parler de Vini Junior qui réagit aux critiques. Hein. Elles sont normales. Hein. Il a dit tout le monde attend beaucoup de moi pour tout ce que j'ai fait pour ce club et pour tout ce que je vais faire. Voilà, donc il sait que c'est quelqu'un que les supporters attendent de beaucoup. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand il passe un petit peu à côté de ses matchs, il dit que c'est normal qu'il reçoive des critiques. Des nouvelles tiens d'Ansu Fati. Donc hier, on était vendredi. Hier, c'était le jour de sa visite médicale. Hein. Tout est OK. Hein. Il a passé sa visite médicale avec Monaco avec succès. On se dit les gars, normalement, allez, je mets ma main coupée qu'aujourd'hui, ça devrait être officiel hein, concernant Ansu Fati. Donc voilà, Fati, donc ça sera une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. Le salaire de l'Espagnol sera divisé entre les deux clubs. Hein. Ce ne sera pas que Monaco qui paiera le salaire de Fati, non. Monaco paiera 50% de son salaire. Et le Barça paiera 50% parce que c'est un gros salaire, hein, bien sûr, Ansu Fati. Et il voulait garder le même salaire, donc il garde le même salaire que s'il aurait été au Barça. Mais le Barça paie la moitié, Monaco la moitié. Donc le Barça inclut aussi un pourcentage à la revente dans le deal. Voilà, donc l'officialisation, normalement, ça sera pour aujourd'hui. Et concernant Paul Pogba, donc première partie de la visite médicale aussi réussie hein, pour Pogba qui a passé hier sa première partie. Il va repasser une deuxième. Hein. C'est vrai que ça va se faire sur deux visites médicales hein, pour Paul Pogba qui a été longtemps sans jouer, hein, pendant au moins 2 ans. Donc voilà, aujourd'hui il repasse sa deuxième partie si c'est OK. Lui aussi, hein, ça va être officiel dans le week-end. Donc voilà, 2 nouvelles arrivées hein, du côté de Monaco. Et Pogba sur Instagram. Hein, vite la signature, bon, il n'annonce pas dans le club où il va rejoindre, mais voilà, c'est tout ça, c'est bien sûr l'AS Monaco. Et en parlant de Monaco, le 11 probable de Monaco la saison prochaine, ça peut être vraiment pas mal hein, avec Mika Biret, hein, ce joueur qui est arrivé en janvier dernier, qui a marqué beaucoup de buts, en numéro 9, avec Fati, ailier gauche, Magnès Saklouche, milieu droit, avec Camara, Zakaria et Paul Pogba, milieu de terrain, avec Kerrer, Dier, aussi Eric Dier, hein, le défenseur du Bayern, hein, qui rejoint aussi l'équipe de Monaco, c'est officiel. Hein. Ter Stegen, bon c'est des rumeurs, Ter Stegen, si Ter Stegen a rejoint Monaco, ça pourrait être vraiment pas mal, hein, cette équipe de l'ASM. Et pour revenir sur Pogba, hein, donc même s'il revient 80%, il participera à la Coupe du Monde. Donc Roten hein, espère un retour de Paul Pogba chez les Bleus. Donc des joueurs comme lui, ça fait 5 ans qu'on n'en a pas eu en équipe de France. Hein, c'est un des milieux de terrain les plus complets de ces dernières années. Il sait tout faire, il court vite, longtemps, il frappe pied gauche, pied droit, des transversales, vision du jeu. Il est costaud, franchement, il sait tout faire, Paul Pogba. Mais attention, pour arriver à 80% de ses capacités, il y a du boulot parce que ça fait 3 ans, enfin bon, il dit 3 ans qu'il n'a pas joué, ça fait 2 ans. Hein. Son dernier match officiel, ça avait été septembre 2023, donc oui, 2 ans. Donc c'est énorme, hein. Mais voilà, s'il retrouve même 80% de ses capacités, et bien c'est un joueur, les gars, qui sera certainement dans le groupe de la France. Hein. Voilà, maintenant on espère bien sûr que Pogba retrouve son grand niveau, déjà pour Monaco et aussi pour les Bleus, hein, bien sûr, à un an de la Coupe du Monde. Toujours tiens avec un autre joueur français, c'est Giroud, les gars, officiel. Le Los Angeles FC confirme le départ d'Olivier Giroud. On en parlait là ces derniers jours que Giroud, il y a des chances qu'il parte. Ben, allez, ça se fait déjà. Première étape, il annonce déjà son départ sur un accord commun. Il lui reste encore quelques temps de contrat. Ils ont résilié, enfin son contrat résilié. Donc actuellement il est libre. Hein. Donc voilà, il va bien rejoindre Lille parce que depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, il y a une grosse rumeur avec Lille. Donc here we go, Giroud, les gars, va bien s'engager avec le LOSC. Hein. Contrat d'une saison pour le buteur français. Voilà, donc belle signature hein, pour Lille, malgré qu'il a 38 ans. Giroud, c'est un joueur, hein, je pense qu'il peut encore apporter beaucoup à un club hein, comme Lille. Hein. Et le retour de Paul Pogba et de Giroud en France, hein, donc ça c'est bien. C'est vrai que c'est des joueurs qu'on pensait qu'ils n'allaient jamais revenir jouer en Ligue 1. Et les deux un jour en Ligue 1, bien sûr, la saison prochaine. On continue, tiens, on va parler d'Ousmane Dembélé. J'aurais voté Ousmane Dembélé. Donc l'ancien rédacteur en chef de France Football aurait donné son vote à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or cette saison. Il y a de la sidération, de la surprise, hein, Dembélé. Les autres, on les attend. Donc Mbappé, on l'attend à 50 buts. Yamal, on l'attend dans ses dribbles géniaux depuis 2 ans seulement. Mais il lui reste encore 15 ans. Donc il en gagnera certainement des Ballons d'Or, bien sûr, Lamine Yamal. Hein. Mais 49 fois décisif en 50 matchs. Hein. Dembélé, c'est quelqu'un qui a réussi à casser son plafond de verre. Et voilà, pour l'ancien rédacteur en chef de France Football, et Dembélé devrait remporter le Ballon d'Or. Hein. Bah, on espère. N'oubliez pas, ça sera, comme je dis, le lundi 22, là, dans un peu moins maintenant de 3 mois, bien sûr, la cérémonie de ce Ballon d'Or. C'est pour ça que demain, il y a le match déjà contre Miami. S'il joue, Dembélé sera important parce qu'il n'a toujours pas joué cette Coupe du Monde des clubs. On sait que cette Coupe du Monde des clubs peut aussi avoir du poids hein, dans le Ballon d'Or. Brighton a refusé 2 offres de plus de 50 millions de livres, hein, ce qui fait à peu près 60 millions d'euros pour João Pedro. Donc Newcastle ainsi qu'un autre club de Première Ligue resté anonyme, hein, ça peut être Manchester United certainement, ont tenté leur chance ces derniers jours sans succès. Donc les Magpies hein, devraient revenir à la charge très bientôt Newcastle avec une nouvelle offre améliorée pour essayer de s'offrir João Pedro. Officiel, Nicolas Pallois s'engage avec le Stade de Reims, un monsieur propre. Ils ont fait
une vidéo d'annonce en gros Reims avec Monsieur Propre, tout ça. Voilà, bon bref, voilà, donc Palois qui a quitté après plus de 8 ans, passé à Nantes, et ben il rejoint l'équipe de Reims, donc soit en Ligue 2 ou soit en Ligue 1. Si par exemple Lyon venait à descendre, n'oubliez pas que ce serait Reims qui serait repêché. Bon, voilà, pour Palois en tout cas c'est officiel. Le stade de Reims l'a signé un an du côté de Reims. Le Fenerbahçe vise l'attaquant colombien John Duran pour renforcer son attaque. Donc des contacts ont lieu entre le club turc et l'entourage du Colombien. Donc la confiance est de mise sur ce dossier, mais il faudra faire un effort financier majeur pour récupérer le joueur d'Al Nasser. C'est qu'il avait quitté Aston Villa à l'époque pour Al Nasser où il a marqué pas mal de buts comme cette saison. Un coéquipier de Cristiano Ronaldo, il pourrait déjà peut-être partir parce que le Fenerbahçe très intéressé. Bon après il devra aussi faire une grosse croix sur le salaire qui touche Al Nasser. Il ne touchera pas le même salaire bien sûr au Fenerbahçe. Mais il pourrait revenir en Europe, donc affaire à suivre. Officiel, Strasbourg recrute le prometteur Pape Demba Diop, donc un joueur né en 2003, un joueur sénégalais. Donc 6 buts et 5 passes D cette saison avec le Zult Waregem en Jupiler Pro League, donc la première division belge. Il est milieu de terrain, vraiment un milieu de terrain, 6 buts, 5 passes D. Donc un joueur qui va découvrir un gros championnat, le championnat de Ligue 1 du côté de Strasbourg. On lui souhaite bonne chance, 21 ans. On sait que Strasbourg, ils aiment bien les pépites, les tout jeunes joueurs. À nouveau, débarque du côté de l'Alsace. Officiel, Axel Twenzembe, 27 ans, s'est engagé hier avec Burnley en première ligue. Donc je me souviens plus trop où il jouait dans son ancien club, mais en tout cas maintenant je connais son nouveau club, c'est Burnley, une équipe qui monte en pelle la saison prochaine. Le Borussia Dortmund s'active déjà pour trouver un successeur à Jimmy Bino Gittens. Il va partir les gars, alors que Chelsea est tout proche de finaliser son arrivée. Chelsea, on sait, ils veulent un peu tout le monde. Et c'est que ce joueur quand même, Chelsea le veulent vraiment énormément. Donc il va bien arriver à Chelsea. Et du coup, la Dortmund commence à travailler pour trouver son remplaçant. Les négociations touchent à leur fin. Et ce joueur du côté de Chelsea, on parle d'un montant au moins 65 millions d'euros. Voilà, donc c'est un gros montant. Concernant Perisic, qui est annoncé un peu au Barça. Enfin, lui aurait voulu rejoindre le Barça. Bon, le Barça n'a pas donné de suite et du coup il prolonge du côté du PSV pour les 2 prochaines années. En gros c'est une année plus une autre année en option pour le joueur croate. Accord trouvé entre l'Olympique de Marseille et le Spartak Moscou pour Azdin Ounahi, donc un transfert à hauteur de 12 millions d'euros. Donc il a été prêté cette saison au Panathinaikos. Ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat le Panathinaikos et du coup il revient à Marseille. Il pourrait partir au Spartak Moscou. Donc le Marocain n'a pas encore accepté la proposition du club russe parce que jouer en Russie, est-ce qu'il accepte Et malgré l'accord entre l'OM et le Spartak, Ounahi n'est pas très emballé par ce transfert pour le moment. Bon après il peut accepter, s'il accepte il ira, mais pour l'instant il n'est pas très chaud. Il va peut-être étudier d'autres pistes que aller jouer en Russie du côté de Moscou. Azdin Ounahi. Le Paris Saint-Germain cible Diogo Leite, donc un joueur portugais. C'est qu'en plus, Paris avec les joueurs portugais, il y a une belle connexion, il y en a 4 actuellement, peut-être un 5e. L'Union Berlin fixe le prix du Portugais à 13 millions d'euros. Paris n'est pas le seul prétendant pour le défenseur de 26 ans, donc le Bayer Leverkusen ainsi que des clubs de première ligue et de Serie A surveillent également Diogo Leite, donc un nom à surveiller dans de grands clubs européens. Canal+ jette l'éponge pour la création de la nouvelle chaîne de Ligue 1, parce que vous savez que la Ligue 1 pourrait être diffusée sur une chaîne spéciale, et Maxime Saada, donc le président de Canal+ annonce se retirer du projet de chaîne de Ligue 1 créée par la LFP car le prix de l'abonnement est trop élevé, il a dit. C'est un rendez-vous manqué. Canal+ jette l'éponge. Nous avons choisi de renoncer en gros. Le prix de l'abonnement, c'est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Parce que bien sûr, c'est le prix de l'abonnement, c'est ce qui va faire si l'abonnement ça va marcher ou pas, bien sûr. Donc le pass 100% Coupe d'Europe est à 10 € chez nous, bien sûr, où tu as la Ligue des Champions, l'Europa League, tout ça. Donc on voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la Ligue 1 la première année, donc 8 matchs sur 9, autour de 20 €. Voilà, donc il dit que ça sera 20 € en gros cette chaîne Ligue 1 pour avoir 8 matchs sur 9. Il dit qu'en gros c'est trop cher, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas miser sur ça, en gros Canal+. Donc voilà. Alors, par rapport à cette chaîne. Au continue, on va parler de Rafinha. Personne n'a demandé aux joueurs s'ils étaient d'accord avec les dates. Donc Rafinha fustige la Coupe du Monde des clubs, estimant qu'elle empiète sur les vacances des joueurs. Bon, lui, il dit ça, mais après, il ne la joue pas. N'oubliez pas que le Barça n'est pas qualifié. Donc tout le monde mérite au moins 3 semaines ou un mois de vacances. Beaucoup de ceux qui sont au mondial n'y auront pas le droit d'avoir autant de vacances, bien sûr, au moins un mois. Il pense notamment à ses coéquipiers en sélection Marquinhos et Lucas Beraldo. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont fini tard. Ils ont joué la Ligue des Champions, bien sûr. Voilà. Puis après, il a fait le jeu des matchs internationaux. Puis là, ils sont bien sûr en Coupe du Monde des clubs. Donc je suis en vacances, elle devrait l'être aussi, en parlant de Marquinhos et Beraldo. Ils ont gagné la Ligue des Champions et ont à peine eu le temps de célébrer leur titre, qu'il y avait déjà des compètes qui arrivaient. Donc voilà, ils fustigent en gros la Coupe du Monde des clubs. Voilà, Rafinha. Bon, après, pour lui personnellement, lui il est en vacances, bien sûr, vu qu'il n'y a pas de participation pour le Barça. Trent Alexander-Arnold, donc je suis content de mon intégration du côté du Real. Donc au Real, ils me font sentir comme chez moi.
j'espère maintenir mon niveau car je me sens bien du côté du Real Madrid. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal de ce qu'on peut voir. On verra là quand ça sera les matchs importants. Là, tiens, par exemple, la Juventus pour le Real dans quelques jours. On verra bien sûr ce que ça va donner concernant Trent Alexander-Arnold. Sunderland a accéléré les discussions avec Strasbourg pour Habib Diarra, un joueur né en 2004, un Sénégalais. Les négociations avancent et le premier anglais tente de convaincre le Sénégalais. Donc Sunderland monte, on n'est pas en première ligue. Il serait très intéressé par Habib Diarra pour la saison prochaine. Des nouvelles de Marco Asensio, joueur du PSG qui a été prêté à Aston Villa là, de janvier jusqu'à juin, au 30 juin, donc dans encore 2 jours de contrat, même s'il n'y a plus de match pour lui. Donc pas sûr qu'il reste à Aston Villa et le Fenerbahçe serait intéressé. Enfin, c'est Asensio qui a été proposé au Fenerbahçe. Maintenant, on attend de voir si le club turc est intéressé par l'Espagnol. En parlant d'un autre Espagnol, Gonzalo Garcia. Donc lui, il impressionne Xabi Alonso. L'attaquant espagnol est en très bonne position aux yeux de son entraîneur. Donc on verra le prochain match s'il sera titulaire parce que Mbappé devrait faire son retour dans le groupe du Real Madrid. Mais voilà, c'est un joueur peut-être qui sera le super sub, voilà, le remplaçant parfait de Kylian Mbappé quand Mbappé aura besoin de souffler ou quand il sera blessé. La priorité de Gyökeres est désormais Manchester United. Arsenal priorisant Benjamin Sesko. Le Suédois veut retourner sous les ordres de Ruben Amorim qu'il avait eu lors de début de la saison dernière là, du côté du Sporting. Donc voilà, Gyökeres pour l'instant lui il aimerait aller du côté de Manchester. N'oubliez pas que Manchester pourrait aussi signer Bryan Mbeumo pour avoir quelques attaquants du côté des Red Devils. Regardez une photo de Gavi. Gavi et Lamine Yamal actuellement en vacances ensemble du côté d'Ibiza. On peut voir un bateau derrière, Ola Ibiza. Et surtout regardez Gavi, nouvelle coloration de cheveux, blond. Et Lamine Yamal a dit Eminem, parce qu'on sait qu'Eminem, le rappeur américain, bien sûr, il est blond. Donc voilà, petite info concernant les deux joueurs du Barça. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Hervé Renard, est toujours le seul sélectionneur de l'histoire à avoir pu remporter la CAN avec 2 pays différents. C'est énorme. Avec la Zambie en 2012 et ensuite avec la Côte d'Ivoire 3 ans après, en 2015. Donc voilà, c'est le seul sélectionneur à avoir ce prestige-là d'avoir remporté 2 CAN avec 2 nations différentes. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.